On le disait effectivement, et je suis toujours à mes côtés, accompagné par Sabrina Medjaber et Elliot Maman. Nous évoquions, messieurs, dames, ce qu'il s'est passé à Toulouse avec cet homme qui hier soir a attaqué deux policiers municipaux, les blessant légèrement. Il les a attaqués au couteau. J'aimerais évoquer avec vous l'armement de la police municipale. Aujourd'hui en France, 40% des communes, dans ces communes-là, il n'y a pas d'armement de la police dans 40% des communes. Est-ce que c'est un problème, Sabrina Medjaber? Évidemment que c'est un problème vu l'explosion endémique de la violence en France et plus singulièrement de celle du narcotrafic, puisque je vous rappelle que 79% des communes sont touchées par le narcotrafic et il arrive très souvent que les primo-intervenants soient des policiers municipaux. En cas de Oui, ils sont au front, en première ligne, c'est vrai. Absolument. Donc c'est évidemment une nécessité première de doter les collectivités locales, en tout cas les municipalités, de caméras de vidéosurveillance, puisqu'elles permettent évidemment une meilleure appréhension dans la diligence des enquêtes qui sont menées. Là où je m'étonne, et en même temps pas tellement, c'est que certains membres de la France Insoumise et plus largement du NFP ont refusé d'installer des caméras de vidéosurveillance. Je me souviens par exemple et certains ont même refusé d'armer leur police municipale. Exactement, et certains ont même refusé d'armer notamment leur en Seine-Saint-Denis. police municipale en Seine-Saint-Denis et également à Grenoble, où ils narguaient d'ailleurs, en termes de caméras de surveillance, où Éric Piolle narguait Christian Estrosi en lui disant qu'il allait lui renvoyer les caméras de surveillance. Donc la sécurité, c'est la première des libertés. Elle devrait être transpartisane. Elle devrait précisément dépasser tous les clivages politiques parce que les premières victimes d'ailleurs de cette insécurité galopante, malheureusement, sont les populations qui sont cadenassées dans ces quartiers parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir échapper non seulement à l'omerta de la loi clanique, mais également à la sécurité, l'insécurité inhérente. Donc c'est évidemment, ça devrait être une priorité pour les maires de renforcer les dispositifs, de réarmer la police. Voilà. Et d'installer des caméras de vidéosurveillance. Et alors d'ailleurs, ce sera débattu à l'Assemblée nationale à la rentrée, l'extension des prérogatives des polices municipales. En gros, on va leur donner plus de compétences, notamment des compétences judiciaires, sous l'égide, bien sûr, du procureur de la République. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, Elliot Maman? Oui, je pense que oui. On voit en effet que la police municipale est régulièrement en première ligne. On a même déjà eu le cas d'un certain nombre d'attentats où c'était la police municipale qui était parmi les premiers intervenants. Et donc évidemment que dans des cas comme ceux-là, on espère tout de même que la force légale en France soit armée. Et il est vrai qu'un certain nombre de municipalités ont déjà augmenté les prérogatives de la police municipale. Notamment dans le suivi des affaires qui sont liées à des organisations criminelles, à des organisations de drogue, naturellement. Il y a en effet le cas de Nice, comme Sabrina Medjaber le soufflait. Il y a également Robert Ménard à Béziers, qui est très vocal quant à son action sur ce sujet-là. Et c'est vrai que parfois, aussi avec le contexte de la réforme de la police judiciaire, dont certains des pouvoirs et financements à l'échelle nationale sont réduits, le fait de pouvoir au moins renforcer cette espèce de vue d'ensemble que la police municipale peut avoir sur la cartographie de la criminalité au sein d'un enclin, d'un espace très réduit, ça peut être absolument positif. Et je crois d'ailleurs qu'une majorité de Français le demandent.